La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Allez dans votre salle de bain, allumez 2 bougies, fixez votre reflet et dites ceci: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Tout le monde connaît donc ce fameux rituel de Bloody Mary devant le miroir. Certains l'ont tenté d'ailleurs, notamment quand ils étaient jeunes, pour se faire peur ou pour faire peur à d'autres personnes. Alors c'est un rituel qui diffère, évidemment, selon les époques ou les lieux dans le monde, mais quoi qu'il en soit, c'est une légende basée sur l'histoire sordide et surtout peut-être une histoire vraie. Alors, il y a eu beaucoup de récits différents. Certains disent que c'est la Vierge en personne qui voudrait de temps en temps rendre des visites en passant par ce miroir, ou alors encore la reine d'Angleterre, Marie Tudor, qui avait d'ailleurs comme surnom de son vivant Bloody Mary. Sympa la réputation, Alors moi je vais vous parler aujourd'hui d'une autre histoire, celle de Mary Bloodworth, une sorcière. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal, un épisode écrit et réalisé par Sébastien Girard, que j'ai le plaisir de vous narrer aujourd'hui. Vous nous retrouvez sur le www.lafabriqueaudio.com et puis sur l'ensemble des réseaux sociaux de La Petite Histoire. N'hésitez pas à nous écouter, mais aussi à nous partager et à nous commenter sur Twitter, Insta, Facebook et sur l'ensemble des plateformes de podcast. Et puis n'hésitez pas aussi à aller noter ce podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Allez, direction les États-Unis. On est dans les années 1700. Mary Bloodworth vit donc dans une petite maison. Elle est au cœur d'une forêt non loin d'un petit village. Et elle est connue au village. Elle est connue parce qu'elle vend ses remèdes et ses plantes médicinales qu'elle confectionne elle-même, chez elle, directement, à la maison. C'est du fait maison. Les hommes aussi la connaissent bien parce que c'est une femme magnifique, Mary Bloodworth. Et tous les hommes sont fous d'elle dans le village. Et évidemment, les femmes du village, elles en sont jalouses de cette Mary. Un jour, les jeunes filles du village commencent à disparaître de manière étrange, les unes après les autres. Elles se volatilisent, sans réelle explication d'ailleurs. Alors les familles fouillent le village, elles retournent les alentours, elles vont dans les granges, elles vont même dans les forêts, mais malheureusement, aucune trace de ces filles. Toutes disparues. Alors il y a quelques personnes qui vont aller frapper à la porte de cette Mary. Elles veulent savoir, ces personnes, si Mary n'aurait pas vu les filles par hasard. Mais Mary leur répond que non. Elle n'a rien vu, elle ne sait rien. Pourtant, tout n'est pas clair avec Mary. Oui, parce qu'il y a un homme qui a été vu plusieurs fois rentrant chez elle, le soir, et du coup, on l'a interrogé, cet homme. Ce sont les voisins qui ont fait cet interrogatoire. Ils trouvent que les agissements de l'homme sont plutôt étranges. Qu'allait-il faire comme ça, la nuit, chez Mary ? Alors lui, il répond qu'il allait juste rendre visite à Mary pour lui aussi l'interroger, pour gagner sa confiance, pour qu'elle lui dise où sont les enfants, enfin les filles qui ont disparu. Quelques jours passent. Rien à signaler. Rien. Aucune trace de ces filles disparues. Pourtant, une nuit, la fille du meunier se lève. On est en pleine nuit, et elle est comme envoûtée. Elle semble suivre un son. On ne sait pas d'où vient ce son. Personne ne l'entend, ce son, sauf elle, évidemment. Cette nuit-là, la femme du meunier est dans la cuisine. Elle est en train d'essayer de soulager le mal de dents de son mari. Ouais, parce qu'à l'époque, les dentistes, c'est pas encore trop ça, Donc, on fait avec les moyens du bord. Et c'est à ce moment-là qu'elle voit donc sa fille sortir de la maison. Elle voit sa fille qui est comme envoûtée. Et elle capte qu'il y a un truc qui se passe. Et donc, elle se met à crier. Son mari, qui lui, donc, a mal aux dents, il se précipite pour stopper la fille. Puis elle arrive à se dérober des bras de son père et elle s'enfonce dans l'obscurité de la forêt. Alors vous vous en doutez, les cris de la maman et même les cris du père, ils ont réveillé tout le village. Et les gens, ils sont là. Ils se sont précipités vers la maison du meunier, celle d'où venaient les bruits.
Tout le monde est là, tout le monde est en train d'analyser la situation, d'observer ce qu'il se passe, et soudain, un autre cri. C'est un agriculteur, cette fois-ci, qui se met lui aussi à crier et qui montre du doigt une lueur au niveau de la forêt. Alors quelques villageois se dirigent vers cette lueur, et c'est là qu'ils aperçoivent Mary. Mary est là. Elle est en train d'observer la maison du meunier. Enfin, elle est en train de fixer la maison du meunier. Son regard ne bouge pas. Il est fixe, je vous dis. Et en plus, il y a un son qui semble sortir de la bouche de cette Mary. On dirait qu'elle baragouine quelque chose. Quelque chose d'incompréhensible. Les villageois sont apeurés. Et puis vous connaissez la légende. Ils ont évidemment les fourches à la main, les torches, ils ont des armes, des couteaux. Et les villageois se ruent sur Mary. Mary qui, d'un coup, semble se réveiller en les voyant arriver, tous ces villageois. Elle stoppe son charme et elle s'enfuit à l'intérieur de la forêt. On ne la voit plus. Oui, enfin, elle n'est pas difficile à retrouver, Mary, puisque elle est simplement allée se réfugier, devinez où ? Bah oui, chez elle. Alors les villageois arrivent chez elle, et au moment de l'interpeller, Mary pousse un immense cri qui terrifie tout le monde. Et elle crie en jetant une malédiction sur toutes les femmes du village. C'est la fameuse malédiction qu'on connaît et qu'on récite. Bloody Mary, Bloody Mary. Une malédiction qui obligerait les femmes à invoquer Bloody Mary. Plusieurs semaines passent. Mary a donc été enfermée. Elle est en prison. Elle a été enfermée par les villageois. Et elle attend son procès. Mais il y a quelque chose quand même qui intrigue les gardiens de sa prison. C'est que le ventre de Mary, il est en train de grossir. Ouais, Mary, elle est enceinte. Et alors, quand on va lui demander qui est le père de l'enfant, eh bien, elle répond tout simplement qu'il n'y a pas de père, que cet enfant est une conception immaculée. Et là, ça semble confirmer les soupçons du prêtre du village. Pour lui, pas de doute, Mary est une sorcière et pour ce crime, elle va être condamnée à mort et elle sera exécutée immédiatement après la naissance de son enfant. Alors pour ce qui est de l'accusation d'enlèvement d'enfants, les filles du village qui avaient disparu, eh bien Mary est condamnée à se faire lacérer le visage par des morceaux de verre. Des morceaux tenus par chacune des femmes du village. Alors les sentences sont appliquées. Mary est donc tout d'abord torturée et puis, vous l'avez entendu, elle est exécutée. Mais depuis ce jour, au village, eh bien, chaque fois qu'une fille atteint l'adolescence, chaque fois qu'elle passe un peu trop de temps devant son miroir, à se brosser les cheveux, à se maquiller, eh bien, il y a une malédiction qui arrive. La malédiction originelle semble se réaliser. Et alors, s'il y en a une qui est assez barge pour prononcer 3 fois le nom de Bloody Mary, eh bien, ni une ni deux, elle convoque l'esprit vengeur de Mary. Et on raconte que quand cet esprit arrive, quand Mary arrive, elle déchire les corps de ses victimes en morceaux. Et elle arracherait même les âmes des corps. Âmes qui seront ensuite condamnées à passer l'éternité piégées dans le fameux miroir maudit qu'il ne faut regarder en compagnie de Mary Bloodworth. Alors difficile de savoir le vrai du faux de la vie de Mary Bloodworth. À cette époque, beaucoup de femmes sont accusées de sorcellerie, vous le savez. C'était la fameuse période du procès de Salem. On pourra en parler d'ailleurs à l'occasion, qu'en dites-vous ? Quoi qu'il en soit, la notion d'âme piégée dans les miroirs remonte à une ancienne croyance. Il est coutume d'ailleurs par endroits, encore aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, de recouvrir tous les miroirs pour éviter que son esprit s'y retrouve enfermé à jamais. Ah, avant de partir, faites attention si vous êtes à proximité d'un miroir dans l'obscurité totale. Ouais, parce qu'il y a Bloody Mary qui pourrait venir vous chercher, même si vous n'avez rien demandé. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire.
Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com. La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les marques, les entreprises, les collectivités. On crée pour vous ou avec vous d'ailleurs, on peut vous accompagner. Les podcasts, les web radios, c'est notre truc. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image ? N'hésitez pas à nous contacter par mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.